Cette semaine, on débute avec un important dossier. Je vous explique brièvement. 6 centres d'éducation populaire de Montréal qui cherchent depuis 4 ans une solution permanente, je dirais, à une situation qui va mettre en péril leur survie, possiblement dès le printemps prochain. Et pour essayer de mieux comprendre tout ça, je vous présente M. Roger Leclerc. Il est du Comité d'éducation aux adultes, Petite-Bourgogne-Saint-Henri. Monsieur Leclerc, merci d'être avec nous. Bon, ça a été un petit peu... expliquez-nous simplement, là. Tout simplement. C'est simple, mais c'est compliqué en même temps. Oui, mais j'ai toujours dit que les politiciens qui commençaient une phrase en disant « c'est compliqué », c'est parce qu'ils allaient nous mentir. Alors, je ne commencerai pas de cette façon-là. Les centres d'éducation populaire, il y en a 6, il en reste 6 à Montréal. Ouais. On est hébergés, les 6, dans des immeubles excédentaires de la Commission scolaire de Montréal, qui nous supportent depuis plus de 40 ans. L'organisme où moi je travaille existe depuis 43 ans. Les 6 ont été fondés entre 35 et 45 ans. Donc, on est hébergé par la commission scolaire dans des anciennes écoles dont la commission scolaire n'a plus besoin au fil du temps. Et on s'est développé chacun en fonction des quartiers où on est. On est tous situés dans des quartiers démunis. On s'adresse à une population fragilisée, marginalisée pour toutes sortes de raisons. Et avec le temps, on est devenu un peu, moi je dis souvent, les centres d'éducation populaire, on est des incubateurs d'organismes communautaires. Par exemple, où je suis, au CEDA, on a donné naissance à des projets d'économie sociale, en formation pour réinsérer sur le marché du travail des gens. Tout ça a germé chez nous parce qu'on est des lieux où les gens se retrouvent, découvrent, reprennent conscience de leurs besoins. On parle d'éducation sociale au sens, mais là... Très large. Très large. Oui. Les gens qui arrivent chez nous, ils sont marginalisés et pour plusieurs démolis, pour toutes sortes de raisons. Problèmes de santé physique importants, exclusion du marché du travail depuis longtemps, des femmes qui nous arrivent, qui ont été au foyer, qui ont élevé leur famille, mais qui n'ont jamais été sur le marché du travail, qui se retrouvent à 55 ans, les enfants partis, déménagés loin, bon. Alors, des nouveaux arrivants, des immigrants qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de Nouveau français, phénomène. Qui sont là depuis 2 semaines et qui arrivent chez nous, je fais quoi? Tout à fait. Et vous êtes là pour les accueillir. On les accueille sans discrimination d'aucune sorte. Et on travaille avec eux pour voir c'est quoi leurs besoins et répondre à ces besoins-là. Alors, on a développé toutes sortes de services. On s'est associé aussi à d'autres organismes qui habitent ou non notre immeuble. Comme chez nous, moi, j'ai 5 locataires, 5 autres organismes qui sont chez nous, qui font chacun leur travail, mais avec qui je suis en lien pour répondre aux besoins. Est-ce que c'est un problème strictement de bail? Oui. Notre bail se termine, les 6, notre bail se termine au mois de mai 2015. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire et la commission scolaire nous a dit qu'elle ne renouvelle pas notre bail. Non, donc, mais elle vous l'a dit il y a déjà quelque temps, Ah, mon Dieu, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on le sait. La question que je me pose, il y a 5 ans et rien ne s'est réglé 5 ans plus tard. Non, on a eu bien des promesses, bien des belles paroles, mais à ce jour, on est à 7 mois, 7-8 mois de l'expulsion et on n'a toujours rien de concret de signé. On a rencontré dernièrement le nouveau ministre de l'Éducation. Ça fait le combienième, là? Bien, en 4 ans, c'est le 4e. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le dernier? Lui, il nous a dit aussi des bien belles choses. On va rester là. Il nous a confirmé qu'on allait rester là. Ça a été répété souvent. Que les immeubles allaient être rénovés parce que ce sont tous des immeubles. L'immeuble le plus jeune a été construit en 1965. Est-ce que ce sont des immeubles patrimoniaux? Non, pas vraiment. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est des immeubles qui font partie du décor depuis 100 ans. Qui ont besoin de rénovation. Qui ont besoin de rénovation. Les fenêtres, principalement, dans la plupart de nos immeubles. Oui. Chez nous, on met du masking tape pour les tenir en place. On peut imaginer, oui. Mais, alors, il faut changer les fenêtres. On a besoin d'environ 10 millions de dollars de rénovation pour l'ensemble des 6 centres.
OK, pour remettre les 6 centres, je ne dirais pas en bon état, mais je dirais en état fonctionnel. OK? OK. 10 millions Oui, à investir oui. Sur une période de 3-4 de ans. 3-4 ans. Mais Oui. quand c'est investi, restent les dépenses courantes par Oui. la suite. Il y a un loyer à payer. Oui, oui. Le chauffage, et ça, l'électricité, tout à fait. oui. La commission scolaire, qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle faisait, disons, jusqu'à maintenant? La commission scolaire assumait ces frais-là. D'accord. OK? Nous, on assumait l'entretien interne. Comme par exemple, chez moi, j'ai 2 concierges à temps plein Oui. pour prendre soin de 50 000 pieds carrés. Je peux pas... c'est pas petit, là. Ouais. Et ils passent chez nous, avec les classes de francisation, ils passent au-delà de 300 personnes par jour. Alors, on peut imaginer l'hiver, il faut laver des planchers, il faut... La commission scolaire, pourquoi ne peut-elle plus éponger, disons, ce qu'elle épongeait Oui. avant? Bien, si j'étais président de la commission scolaire, je ferais exactement comme la présidente fait actuellement. Je dirais, écoutez, j'ai plus les moyens, j'arrête. Parce qu'elle a elle-même, on connaît l'état de vétusté de plusieurs écoles Oui. qu'elle utilise. Alors, moi, j'ai des enfants, j'ai un enfant de 7 ans, je veux qu'il aille dans une école saine. Hein? Alors, je comprends très bien la commission scolaire de dire j'arrête. OK. Mais, et elle veut se débarrasser de ces immeubles excédentaires. Ça veut, Le fameux terme, je me demandais Excédentaire. que voulait dire ce terme excédentaire. Ben, en fait, c'est que Elle veut s'en débarrasser, là. Oui, OK. mais parce qu'elle ne les utilise pas pour remplir son mandat premier, qui est d'enseigner de façon traditionnelle à des enfants au primaire ou au secondaire. Alors, c'est excédentaire dans le sens où elle n'en a pas besoin. Non, je comprends mieux, là. Et c'est pour ça que nous avons pu avoir accès à ces immeubles-là, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Ouais. Alors, aujourd'hui, elle veut s'en départir parce que ça lui coûte beaucoup d'argent. Alors, moi, je comprends très bien que la commission scolaire dise non. Et c'est pour ça que nous, nos démarches, l'Intercept, les 6 centres, le regroupement des 6 centres, ont fait depuis 2 ans et demi nos démarches auprès du ministère en disant la commission scolaire n'a plus les Mais moyens, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui débloque pas? l'argent. Bien, l'honneur de la guerre. Oui, parce que depuis 4 ans qu'on mène ce dossier, tout le monde nous flatte dans le dos, puis c'est merveilleux, vous êtes bons, continuez, puis il ne faut pas Mais que vous pendant ce temps-là, disparaissiez. le compteur, Voilà. je veux dire, le Voilà. temps, ça tourne. Oui. Et on arrive à échéancier, parce que vos baux se 7 terminent, si je ne me trompe pas, printemps prochain. là. Mai Mai. 2015. OK. Alors, en mai 2015, moi tous les groupes qu'il y a chez nous, on est expulsés. Et là, parce que je n'ai plus de bail, j'ai plus d'assurance. Alors, je peux pas, mon conseil d'administration ne peut pas prendre la responsabilité, le risque de dire oui, on va être là quand même, on va squatter. Et s'il y a quelqu'un qui se casse une jambe, c'est Ah, fini. regarde, c'est évident. Alors, il faut qu'on ait un bail. Nous, on dit, on veut faire partie de la solution. Alors, et puis ça, on le dit depuis des années. Alors, on est prêt à faire nos efforts, mais nos efforts dans la mesure de nos capacités. Hein? Alors, le bail, j'ai besoin d'un bail à long terme pour pouvoir faire des demandes de subvention. À l'heure actuelle, je ne peux même pas faire de demande de subvention parce que je ne sais pas où je vais être au mois de juin. Monsieur Leclerc, c'est déjà tout le temps. Ben, On aurait pu en parler encore Je vous avais une. dit, si on une pèse sur le demi- piton on, c'est fini. Vous m'aviez prévenu, c'est vrai. Hey, Monsieur Leclerc, je vous souhaite la plus grande des chances dans la négociation qui s'en vient. Qu'il se passe n'importe quoi, vous venez nous en reparler éventuellement. Sans problème. Merci, Monsieur Leclerc. Merci de l'invitation. Au revoir.